Notre grand témoin, c'est bien sûr Bernard. Bernard, moi j'ai entendu que techniquement, je crois que j'ai cru comprendre. Hein. En tout cas, j'ai vu les enjeux. Il y a une dimension qui est très importante. Je l'ai aussi entendu, c'est la dimension sociologique. On a entendu des mots comme jeu de pouvoir. Je pense qu'il y a de l'émotion aussi liée à tout ça. Bernard, il y a une vraie dimension sociologique pendant la transmission et dans ce fonds commun de placement familial. Oui, alors moi je reprendrai un petit peu les mots de Marc-Antoine. Une entreprise, par définition, c'est déjà une personne morale. Et il y a une certaine légitimité de la rapprocher d'une personne physique, quelque part, et de la vie. La vie d'une entreprise, elle peut se comparer à la vie d'un homme. Elle naît, elle grandit, elle se développe, elle se marie, elle divorce. Non, mais voilà. Et quelque part, à un moment donné, oui, si elle a un cycle de vie de 99 ans, en général, son dirigeant, il va arrêter avant. Donc, il y a un moment dans la vie de l'entreprise où il faut penser à sa succession. Penser à sa succession par rapport à la transmission à la cédant ou transmission par rapport à ses enfants. Donc ça ne peut pas se décider trop tôt. Moi, j'ai commencé de réfléchir sur le sujet donc avec le cabinet qui m'en conseille depuis de nombreuses années. J'avais une cinquantaine d'années, parce que je considérais que c'était un sujet important. On ne peut pas le faire trop tôt, parce qu'il ne faut pas avoir des enfants en bas âge pour pouvoir le faire. Il faut qu'ils soient déjà matures, qu'ils aient fait leurs études, qu'ils aient fait leur choix et qu'ils aient déjà une orientation professionnelle qui leur permette de se déterminer. Puis après, on peut avoir effectivement des idées par rapport à la vie de son entreprise et par rapport à sa succession, en se disant non, mais on ne va pas pousser les enfants pour faire. Mais il s'avère qu'il y a des opportunités qui font qu'on voit parmi ces enfants, moi j'en ai 3, un qui va s'y intéresser. Et là se posent de vraies questions. Parce que c'est à ce moment-là que les choses se compliquent. Parce que s'il y en a un, il faut le traiter avec équité par rapport effectivement aux deux autres. Il faut avoir effectivement cette réflexion de l'après. On parlait de patriarche, c'est vrai, c'est un peu vrai, de chef de famille, où notre vision, elle doit être juste, elle doit être équilibrée, elle doit être aussi basée sur des relations de confiance qui sont essentielles dans cet environnement, et avec nos conseils, et avec effectivement la famille, parce que ça passe par là. Et dans cet environnement-là, il nous faut nécessairement, il n'y a pas de règle. Je crois que je pense avoir vécu moi une expérience particulière, c'est-à-dire que je m'étais fixé quelques idées. On a commencé des transmissions, on va dire traditionnelles, et puis un jour on est allé un peu plus loin parce que justement un de mes enfants était dans l'entreprise et il fallait se poser des questions différentes. Et puis là où moi j'avais imaginé couper le groupe en 3, voire indemniser ceux qui restaient pas et qui appauvrit dans ce cas-là l'entreprise, parce qu'il faut effectivement indemniser ceux qui sont à l'extérieur. Ça me chiffonnait quelque part, dans le sens où dommage d'avoir grandi, développé quelque chose, et la vie d'entreprise, on achète, on vend, effectivement on développe. Et cette situation, à force de réflexion, nous a conduit à là où moi j'avais des idées, où je pensais que mes enfants aimeraient vivre leur vie chacun de leur côté. À un moment donné, je me suis posé la question. On a fait un stop sur image. On a dit, qu'est-ce qui se passe ? Nos enfants, est-ce qu'ils pensent comme moi ? Est-ce que, comme je suis le patriarche, entre guillemets, est-ce que parce que je suis le chef de famille, ils disent pas oui tout simplement pour me faire plaisir, parce qu'ils savent pas dire autrement, parce qu'ils savent pas ? Et c'est là où on s'est mis autour de la table et on a réfléchi ensemble au sujet, et où j'ai pris la décision, avant d'aller plus loin dans ma réflexion, d'auditer mes enfants de façon anonyme, pour qu'ils puissent s'exprimer librement à un tiers, pas le patriarche. Et c'est là qu'effectivement sont rentrés dans la réflexion les audits qui ont été faits par les équipes de Marc-Antoine, du cabinet, qui m'ont restitué, après avoir entendu et mes enfants et leurs compagnons ou leurs conjoints, qui eux n'ont pas de droit bien entendu, mais il faut les entendre aussi, parce qu'ils peuvent être partie prenante, ou partie prenante sur une vision d'exploitant de leur côté aussi, mais sur une vision aussi de vie commune où ils peuvent être influents dans le bon sens comme dans le mauvais sens, et il faut effectivement le préserver.
Donc il s'est avéré que nos enfants ont dit qu'ils ne voulaient pas se séparer et qu'ils voulaient qu'on consolide notre groupe. Et donc qu'ils étaient prêts à suivre la politique et la stratégie du groupe à partir du moment où on était à même de pouvoir constituer l'organisation qui permettait ce sujet. Et que chacun puisse s'épanouir dans son propre environnement de métier. Et à partir de ce moment-là, le FCPF devient, on va dire, la clé de voûte de l'ensemble de l'organisation qu'on va conduire à partir du moment où on l'a décidé. Alors c'est un processus qui est long, très long, qui nécessite un audit approfondi des structures de nos sociétés, aussi bien d'exploitation que patrimoniales et autres, et pour lesquels il faut se projeter et être aussi en phase avec ce que nos enfants souhaitent faire, parce qu'ils peuvent avoir aussi des choix à eux, qu'on accompagne ou qu'on n'accompagne pas. Bon, en l'occurrence, on a accompagné, nous, un de nos gendres sur des exploitations qui le concernaient, tout en préservant les intérêts de la famille.